bonjour Ndeketeyo, Amnelou Kheweti. La Tribune en effet révèle à sa une que le président Condé de la Guinée-Conakry confirme le deal aux allures de mafia. À quel sujet? Eh bien au sujet de Wade, Macky et la présidentielle, renseigne la Tribune. Le journal sous la plume de mon confrère Abdoulaye Mbo de noter que malgré ses positions va-t-en-guerre affichées peu avant la présidentielle du 24 février, Abdoulaye Wade a surpris plus d'un après son voyage éclair pour rencontrer le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, c'est l'homme fort de Conakry qui, dans un entretien accordé au groupe Futur Média et repris par la Tribune, révèle qu'entre lui, Macky Sall et Abdoulaye Wade, il y a eu une entente, pour ne pas dire un deal. Que retenir d'après la Tribune sur cette histoire de protocole de Conakry, sinon qu'il appartient à Macky et Wade de ne point faire du satch-film en dévoilant la teneur de cette médiation. En attendant, l'As quotidien reparle de la suppression du poste de Premier ministre, histoire de nous renseigner que la balle est désormais dans le camp de l'Assemblée nationale. Information livrée au grand public par le président du groupe parlementaire de la majorité, renseigne l'As quotidien. Au journal de noter en effet que le président Aymerou Gning, plus que c'est de lui qu'il s'agit, l'a annoncé à Mboro à l'occasion de la traditionnelle visite du khalife général de Guet Ardo. Aymerou Gning, président du groupe parlementaire de la majorité qui représentait le chef de l'État à la cérémonie religieuse, a publiquement indiqué que le projet de loi portant suppression du poste de PM et entre autres est arrivé sur la table de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Aux dernières nouvelles, l'As quotidien nous renseigne que la suppression du poste de Premier ministre est vue par la LD Debout comme l'installation d'une dictature. Pour ce qui est du dialogue, l'As quotidien nous livre que c'est une pure duperie selon toujours la LD Debout. Celui qui semble debout et droit dans ses bottes, si on en croit Direct Info, c'est Aliou Sall, monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, DG de la caisse de dépôt et de consignation, étale ses convictions à la une de Direct Info. Dans le journal, Aliou Sall dit bilehi, welehi, wetelehi. Macky Sall et moi, nous ne sommes pas candidats en 2024. Aussi, Aliou Sall, maire de Guédiawaye, DG de la CDC, d'indiquer à mon confrère de Direct Info qu'il n'a plus de relation de travail avec Franck Témis. Que retenir d'autre sinon la confidence du petit frère du président dans Direct Info, à savoir le traumatisme karimien a fait que j'étais obligé d'aller chercher du travail dans le privé en public avec Aliou Sall, maire de Guédiawaye, qui dans Direct Info dira aussi: je suis plus que partant pour les locales, mais j'aurais souhaité le report. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après cette fois, le quotidien, bien qu'étant prêt à envoyer ses adversaires chez Arnaud ou les envoyer mordre la poussière lors des prochaines élections locales, Aliou Sall milite en faveur d'un report et un scrutin direct. Être direct, voilà ce qu'a fait le docteur Abdourahmane Diouf, histoire de quitter le parti Réumi, nous informe le quotidien, d'où le titre qui barre la une du journal, à savoir: il dit perd sa voix, et c'est à haute et intelligible voix que le docteur Abdourahmane Diouf, désormais ex-porte-parole du parti Réumi, dira dans le quotidien, d'autres devoirs moins politiques m'appellent ailleurs, donc allez voir ailleurs. Voilà ce qu'entend faire le docteur Abdourahmane Diouf, si on en croit Vox Populi, qui annonce son départ du parti Réumi. Ça s'appelle une démission inattendue et brusque chez Ndabal Kadior, d'après les Échos. Mais à la une du journal, une grande interrogation, à savoir: Abdourahmane Diouf a-t-il quitté le parti Réumi pour Réumi? Comme il est dit, Warfeigne, le journal Les Échos prend au mot le docteur Abdourahmane Diouf. Cheikh Béthio Thioune à la une de l'enquête. Le journal sur le double meurtre de Médinatoul Salam révèle que Béthio sera jugé par contumace. Pourquoi? Eh bien parce que le guide des Tchantacone est actuellement en France pour des soins selon son avocat. Bon, l'observateur L'Obs d'indiquer que Cheikh Béthio lâche ses co-accusés. Action-réaction, l'évidence de nous informer que les 4 orphelins et la famille de Barasso exigent l'extradition de Béthio. Bon, passons à Réumi quotidien qui parle de la 15e édition des Corridors, histoire de titrer l'apothéose. Comme pour Réumi quotidien de noter que les Corridors, c'est du toujours imité mais jamais égalé. Pour l'instant, passons à l'observateur L'Obs pour terminer. Le journal reparle de travaux à cœur Momar Sarr avant de nous livrer Dakar encore privé d'eau pour 48 heures. Et là, mais là, t'es donc, on est où là? Bon, vive le Sénégal.